Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » C'est là, je crois, le cœur de cet évangile. Souvent, nous nous faisons une certaine idée de la foi qui n'est pas tout à fait exacte, malheureusement. C'est-à-dire que nous croyons avoir la foi si nous ressentons quelque chose. Or, la foi ne relève pas du tout d'un sentir psychologique ou émotionnel. Mais on le voit dans cet évangile, la foi relève de notre décision. Nous pouvons décider de croire, c'est-à-dire de faire confiance. Et c'est alors un acte de notre liberté. Voyez comme le paralytique et ses amis ont décidé. Regardez comment il se fait monter sur cette terrasse et descendre par le toit. Il n'est pas dans l'émotion, mais il est dans l'action. Nous aussi, nous sommes libres d'accepter la parole de Dieu comme la réalité suprême pour nous, sans tenir compte de ce que nous disent nos voisins, les journaux, nos émotions, nos sensations, voire nos réflexions, qui entre nous sont de véritables tyrans. Quand nous décidons d'accepter la foi, par la foi, les promesses extraordinaires contenues dans la Bible se réalisent. Elles deviennent un fait accompli. Je le répète, ce que nous ressentons ou non n'entre pas en ligne de compte au niveau de la foi. Celui qui s'abandonne dans la foi entre les mains de Dieu est engendré par l'Esprit Saint. Et c'est précisément ce qui arrive au paralytique. Souvent, au contraire du paralytique, nous ne sommes pas dans la foi, mais nous sommes dans le doute, parce que nous ne ressentons rien. Alors nous sommes non seulement victimes de nos sentiments, de nos sensations, mais nous accordons plus de foi à notre ego qu'à la parole de Dieu. À nous de décider de prendre la parole de Dieu au sérieux et de prendre ses promesses à la lettre. À nous de faire habiter notre prière par cette décision. Alors cela va peu à peu nous sortir de la dépendance, voire de l'esclavage du psychisme et de notre ego qui nous manipule. La vérité vous rendra libre, dit le Christ. Il faut prendre la parole de Dieu comme la vérité et bâtir sur elle. Alors nous serons libres. Alors nous ne serons plus paralysés sur un grabat. Nous nous lèverons, nous marcherons. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. C'est-à-dire dans ton cœur, Mais le péché est là, c'est notre paralysie à nous, et il nous sépare, il nous éloigne de Dieu, pourtant plus objectif dans notre vie que tout ce qui nous entoure. Par le péché, nous sommes sourds, paralysés, aveugles. Alors que faire ? Comme le paralytique, s'offrir en offrande à Dieu, ce qui veut dire adhérer pleinement et avec amour à ce qui est, communier à l'instant présent tel qu'il se présente, dire oui à l'événement qui vient, quel qu'il soit, sans permettre à notre ego de juger, de refuser, ou de dire que c'est malheureux,
que c'est insupportable, que c'est inadmissible ou que c'est affreux. Toute interprétation mentale ici ne maintient pas l'intellect dans le cœur de l'événement et empêche de faire l'expérience de la providence dans chaque événement, sans exception, et la manifestation. C'est pourquoi le Christ insiste autant en disant « ne jugez pas ». Le jugement, l'interprétation, si courant dans notre bouche à propos de tout, mais de la distance entre l'événement et moi. Mon ego prend conscience de lui-même. Par sa prise de position personnelle, il se sent exister. Il s'enfle et il se sépare de la réalité constatée. C'est exactement la définition du péché. Distance, éloignement, séparation, qui font perdre le sens de ce qui nous arrive. Alors le paralytique, c'est-à-dire nous, s'attaque à cette distance, à cet éloignement, à cette séparation. Il se fait descendre devant Jésus, devant le Dieu incarné, et là il fait l'expérience que Dieu est entré dans l'histoire, qu'il est descendu jusque dans l'épaisseur de notre expérience d'homme, et particulièrement dans notre souffrance, dans la mort et même dans l'enfer, dans toutes nos situations enfériques, et nous en connaissons. L'histoire, la grande et la petite, le tissu banal de notre quotidien est le lieu de notre rencontre avec lui, le lieu de l'alliance, là précisément où se fait l'échange des volontés entre Dieu et l'homme, là où, à la suite du Christ qui n'est que oui, l'homme prononce à son tour son oui en s'abandonnant à lui à travers l'événement, en se laissant crucifier sur l'événement offert, que ta volonté soit faite. C'est ce que nous disons avec une certaine audace à chaque Notre Père pourtant. C'est donc là que se trouve le secret du paralytique. C'est là que se trouve le secret de ce que nous appelons la vie spirituelle. C'est là le noyau où commence la vraie mystique. C'est toujours dans l'instant que j'offre ma volonté, qu'ici et maintenant je fais alliance, que je donne mon cœur et donc que je me prostitue ou que je me déifie. Le corps est l'expression de la personne, c'est bien ce que nous dit cet évangile du paralytique. Autant dans la Bible que dans la tradition, on ignore totalement le dualisme manichéen ou gnostique qui voit dans le corps le mal et l'oppose à l'esprit. C'est pour cette raison-là que le christianisme s'est toujours méfié autant des excès de la chair que des excès de l'ascèse. Si le corps est ma manière d'être là au monde, je n'ai pas un corps comme un objet, mais je suis mon corps. Et en ce sens, le corps devient lui-même prière, chaque fois que sa manière d'être là est juste. C'est-à-dire quand elle permet le contact avec la profondeur, avec Dieu. C'est cela, la guérison du paralytique. Retrouver le contact avec la profondeur, rentrer dans sa maison, c'est-à-dire son cœur. Homme, tes péchés te sont remis. Alors physiquement aussi, je me lève, je prends mon grabat, je rentre dans ma maison, dans mon cœur, dans ce lieu où Dieu lui-même habite. À lui soit la puissance, l'honneur et la gloire au siècle des siècles.